Don't shoot, please. What's your name? An interview about what? Alors, quand on se rencontre aux Beaux-Arts en 2017, enfin, bon, on s'est rencontrés avant parce qu'on est amis déjà de base. En 2017, on produit du coup un court-métrage qui s'appelle Marlow Drive et qui est un petit peu les prémices du film de Denis Island, où on avait commencé déjà en fait à installer un système qui par la suite va être un petit peu perfectionné. Mais au tout départ, c'était vraiment une approche très empirique aussi du monde virtuel, dans lequel on a commencé vraiment par filmer l'écran de ce jeu qui s'appelle GTA, qui est un jeu de gangster qui est hyper connu dans le monde entier, donc qui est très différent de l'imaginaire véhiculé par DayZ, le jeu qu'on avait choisi pour Dead Island. Et à ce moment-là, il était question de rencontrer des gens, et finalement, ça parlait un petit peu de capitalisme en rapport avec le jeu, ça parlait aussi de leur rapport aussi à leur avatar, etc. Et à partir de là, Boris a vu, donc Boris Garavini, notre producteur, a vu le film et il nous a. On voulait vraiment faire un deuxième parce que je pense qu'on était un petit peu, on était un peu sur notre fin aussi. Je pense qu'on avait envie d'aller un peu plus loin que ça. Et Boris nous a proposé de produire la suite. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait. Et en fait, au départ, on voulait vraiment continuer dans GTA. Donc, parce que c'est pour nous, on avait déjà en fait, on connaissait déjà des personnages. On imaginait déjà en fait pouvoir filmer quelque chose d'autre à l'intérieur. Mais sauf que Rockstar en fait, ont refusé de nous donner les droits en fait pour faire le film. Donc, on s'est dirigé vers d'autres jeux qui proposaient d'avoir le même système de rencontre, c'est-à-dire d'avatar à avatar, à travers un micro, donc à travers un avatar qui transmet ta voix et qui est joué par l'avatar aussi. Donc l'avatar bouge ses lèvres et transmet ta voix en fait à travers lui, qui crée un système de rencontre qui est très proche du réel. Et ça, on en avait besoin absolument en fait pour pouvoir faire le film, pour pouvoir voilà, créer quelque chose qui soit pas complètement décorrélé de la réalité, et comme ça créer quelque chose qui soit un peu plus proche, quoi. Et en fait, on en est venu à DayZ, qui est un jeu de survie, mais je pense pas forcément qu'on voulait parler de survie au départ. Et ensuite, ces questions-là, elles sont arrivées plus tard en découvrant nos personnages, en découvrant le milieu dans lequel ils sont. Et on est un peu tombé amoureux aussi de cet endroit et on a décidé d'y rester pour faire le film. I see Cassiopeia straight ahead. It's really beautiful here at night. Je crois que la plupart des joueurs aussi en parlent de cet effet de calme et puis aussi de quelque chose de hyper dangereux en même temps. Il y a comme une expérience un peu très immersive dans le sens que évidemment, le danger est pas tout le temps présent parce que souvent dans un jeu, en fait, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours un objectif à remplir. Là, il y en a pas. Mais il y a quand même toujours un petit air comme ça ben, en fait, ça peut tourner mal, tout peut s'écrouler en fait à un moment donné. On peut tous mourir, on peut tous disparaître et puis en fait plus parler. Enfin voilà. We live in Berlin. That's kind of nice to come into this game and Pour see. nous, je pense qu'il y avait un défi un peu particulier avec ce film, qui était de... on fait un film où il y a des portraits de personnages, et en fait, c'est pas évident de rentrer en empathie avec ces gens-là, dans le sens où ça reste quand même des marionnettes qui peuvent, à premier abord, comme ça, paraître un peu figées dans leur paysage, avec des mimiques un peu qui sont toujours un peu en boucle sur des patterns d'algorithmes de jeux vidéo. Et voilà, et le défi était quand même d'arriver à comment le personnage va les suivre, va rentrer dans une sorte d'intimité avec eux et va développer bah, voilà, possiblement des émotions à travers le film, quoi. Et ça fait partie aussi de pourquoi on abordait le réel avec eux et comment on pouvait rentrer à un moment donné par une porte qui était celle de la fiction de leur personnage roleplay et arriver jusqu'à la fin où on ouvre la fenêtre de leur réalité jusqu'à une image réelle, jusqu'à un prénom qui est celui de Franck, du personnage de Révérend, et tout ce tissage de confiance qui devait se faire avec eux, il s'est fait dans le temps, mais il était voilà, aussi à des fins assez fonctionnelles aussi pour le film, pour le spectateur, quoi.
fake wilderness and just sort of roam around. Et on fait le médiateur entre les images qu'on a ramenées et notre monteur qui tente de comprendre ce nouveau monde. Et au fur et à mesure, il comprend et on passe 3 semaines à regarder un peu tout ça et ensemble. Et après, ça démarre en montage et puis tout n'a pas été déroché. Voilà, il manque pas mal de choses. On avait aussi une ligne, enfin, on avait des grandes lignes de scénario puisqu'on savait un petit peu qu'est-ce qui nous avait vraiment touché dans notre tournage, qu'est-ce qu'on voulait vraiment montrer. Et puis cette histoire de chronologie, comme parlait Quentin tout à l'heure. C'est un film qui ressemble un petit peu à l'expérience qu'on a eue, nous, en tant que documentaristes, dans la temporalité qu'on a naturelle des choses et dans la logique naturelle de ce début de ne rien comprendre jusqu'à arriver vers l'intimité et la réalité des gens. Et donc, on est parti avec cette idée-là en montage. Pour rajouter un petit quelque chose, c'est que je pense que Nicolas, il a vraiment fait fait une force dans le montage et dans le film en ayant un cinéma un cinéma vraiment du direct. Et en fait, je pense qu'il a constamment un peu forcé que le film se passe dans un présent des séquences de chaque scène et que lorsqu'on entend un témoignage d'un personnage, on l'est dans le direct du tournage, dans le direct du moment. Euh, Où en fait, dans le jeu vidéo, on a souvent affaire à une voix qui peut se poser sur n'importe quelle image, une voix off qu'on a enregistrée. Et en fait, très vite, il a comme forcé encore plus le dispositif documentaire qu'on avait mis aussi à la base dans le tournage. Il l'a amené jusqu'au bout radicalement au montage. Et je pense que ça a apporté une certaine force de se dire, OK, on ose mettre un cadre fixe avec un personnage qui nous parle pendant une durée assez conséquente, qui fait qu'on a une sensation de réalité aussi qui nous arrive. Hmm. Moi, je me souviens qu'au départ, il y a pas mal de trucs qu'il comprend pas. Il a un peu plus du mal à suivre. Qui est-ce qui est en train de parler quand on est dans un groupe et tout ça. Et petit à petit, il comprend. On voit que, comme disait Guillaume, il est un peu fasciné, il est intrigué d'emblée. Mais au départ, c'est pas facile de rentrer dedans. Et au bout d'un moment, il nous dit qu'il voit un film, qu'il commence à voir les personnages et tout ça. Et puis, finalement, il se met à utiliser et à lire ces images-là comme n'importe quel autre. Et c'est ça qui fait que finalement, il continue, lui, à faire son métier de monteur comme il l'a toujours fait, mais avec les images qu'on lui a proposées. Vraiment, on n'a pas arrêté de lui répéter qu'il fallait qu'on en arrive là, c'est-à-dire qu'il fallait que ces images-là, il puisse les manipuler comme il le ferait avec des vraies images, etc. Donc là, il s'est mis à faire des raccords regard, à utiliser ce qu'il pouvait utiliser dans le cinéma direct avec des vraies images, de la même manière avec les nôtres. Et c'est là où vraiment il y a quelque chose qui s'est opéré par rapport à aussi la réécriture du film au montage, qui était qu'effectivement, le, au début, quand on bossait ensemble, moi je me souviens, le off était prohibé, quoi, un peu. Genre, justement, il Mm. voulait pas qu'on mette de off, qu'on fasse parler les personnages dehors. Puis petit à petit, on a réussi à négocier des scènes où il y a des choses qui se décalent un peu. Mais voilà, lui, il avait cette exigence-là et je pense que c'est vrai, ça a donné euh, une particularité au film, une certaine intensité, on va dire, par rapport à ces questions de réel dont on parlait quoi, juste avant. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on repérait aussi les endroits où on allait tourner, en sachant un peu dans quel endroit on allait passer pour aller de tel décor à un autre. Et ça nous est arrivé de faire un peu de repérage, c'est-à-dire par exemple, là, il y a un plan où on sort du jeu vidéo, on va dans cette sorte de zone en dehors du jeu, et on avait besoin d'un plan un peu d'ensemble qu'on comprenne bien ce qui se passe. Et voilà, on avait repéré par exemple une petite montagne pour nous mettre en hauteur. Et voilà, c'était à un moment donné. Prendre le personnage, aller le mettre là-haut, faire attendre un peu tout le monde et faire ce plan-là qui nécessitait voilà, ce point de vue. Donc il y avait en même temps ces parties-là vraiment de tournage propre et en même temps il y avait la possibilité pendant qu'on montait de retourner quelques scènes, c'est-à-dire tricher un peu à remettre en scène en fait ce qui s'était passé pendant le tournage, donc en redéguisant des avatars et tout ça. Et ça, c'est une chose qu'on a fait deux, trois fois, pas énormément, mais à chaque fois, ça nous permettait aussi de redévelopper d'autres points de vue. Ce qui est drôle, c'est que justement, il y a un mélange dans le film, ce qui peut être un peu troublant pour certaines personnes. C'est que des fois, on a utilisé un autre serveur en hors ligne
et on peut faire des plans de type drone, par exemple, et du coup, il n'y a plus vraiment de corps caméra comme il y a tout le long du film, enfin dans la majorité du film. Et en parallèle, il y a ces plans que Quentin décrit où il a dû courir sur une montagne, faire attendre le groupe de 20 personnes pour pouvoir faire un plan très large comme ça. Et les gens me posent tout le temps, enfin souvent la question de ce plan en me disant, mais comment, alors ce plan, Chaque c'est fois. quoi? Et du coup, et je suis content parce que finalement, c'est vraiment un plan qu'on a fait dans le jeu organiquement. On a fait attendre les gens, etc. Et en même temps, ça aurait été très dur de faire autrement parce qu'on voit quand même les 15-20 silhouettes qui rentrent dans le désert, on les voit et on vient de les voir en bas. Donc, il y a une forme d'impossibilité. On se dit, mais comment est-ce qu'il a couru? Enfin, comment est-ce que. Et en fait, c'est là où c'est un peu magique, c'est que ça se passe comme dans n'importe quel tournage. C'est-à-dire que oui, il fallait monter sur la montagne pour faire le plan, quoi. Et du Moins coup, fatigant. c'est marrant parce que c'est mélangé avec des plans de drone qui sont eux complètement. Il y a même des choses un peu psychédéliques et tout ça qui auraient été très dures à faire dans le jeu purement. Et donc, il y a ces petits ajouts qui sont voilà, des espèces d'écarts un peu poétiques et esthétiques qu'on voulait faire dans le jeu en manipulant un peu la matière du jeu, mais qui se Mm. retrouvent mélangés à d'autres plans. Donc, ça met un peu le trouble. Mais finalement, quand on a un plan drone dans un film documentaire, c'est la même chose en fait. I can see a couple of trees. It's raining. The whole thing is a social experiment. Il y a un moment donné, on avait vraiment peur que notre film soit inscrit dans un moment. Tu vois, tu revois un film et en fait, tout d'un coup, bah, ça parle du Covid et tu dis, bon, bah, du coup, c'était l'époque, quoi. Bon, après, ça se trouve, le Covid va revenir, on n'en sait rien, euh, mais on voulait éviter ça. Après, on pouvait pas vraiment complètement l'occulter. Donc, on a essayé de le placer, voilà, de le doser un petit peu, de savoir que, ben, il y avait le Covid qui était en train de se passer. Parce que d'une manière, les gens en parlaient, hein, c'était pas, on n'allait pas, on voulait pas forcément l'éviter non plus. Mais on n'avait pas vraiment envie d'inscrire le film ouais, dans une temporalité. Et ça nous a un peu peur. On voulait pas en parler non plus à la base. Du Covid, c'était pas notre sujet et il nous est un peu tombé dessus, quoi. Donc c'était dur d'avoir un discours ou un regard là-dessus, alors que finalement, c'était pas notre sujet. Et voilà. Après, par contre, il y a plein de choses qui ont découlé de ça, qui ont révélé des choses qui étaient déjà là. Par exemple, cette scène où on voit les personnages devant leur fenêtre virtuelle nous décrire leur monde réel, en fait, visuellement. On pense instinctivement au confinement et à nos souvenirs de confinement quand on voit cette scène, mais on l'avait écrite avant, on se l'était proposé avant. Donc, du coup, il y avait plein de choses qui flirtaient avec cette idée de confinement et tout ça, même de pandémie, parce que c'est quand même un jeu avec des zombies où il y a des maladies qu'on peut se refiler, etc. Il a été un partenaire aussi pour le film, étrangement, le Covid, où il a aussi réveillé un peu des sortes de petites crises existentielles aussi que pouvaient parcourir ces joueurs. Des joueurs en plus qui, pour le coup, étaient un peu en fin de jeu, en quelque sorte. Nous, on les appelait un peu les retraités du jeu, parce qu'on se rendait compte qu'ils étaient plus tant intéressés par le jeu vidéo en lui-même, mais ils étaient intéressés par le fait qu'ils allaient retrouver les gens avec qui ils avaient créé des liens sur cette plateforme et qu'en fait, le seul moyen pour continuer à faire vivre cette communauté, c'était d'être sur le jeu. Et, euh, et en fait, on se rendait compte que ce moment de crise existentielle qu'engendrait ce moment de pandémie, ça réveillait aussi toutes leurs questions de pourquoi ils passent autant de temps dans le jeu. Est-ce qu'il y a une perte de temps là-dedans? Et par exemple, le personnage du révérend, Franck, je pense, a été vachement aussi touché par le processus du film, mais aussi ce moment-là d'un temps hors du temps qu'on a tous vécu. Voilà, ça a amplifié peut-être des questions du film, mine de rien. Desk. Hopefully, you cannot hear my child crying. He's asleep. Give me your definition of the term in real life.